Salut tout le monde, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Star Fox Zero. Je n'ai pas prévu de vous faire une série entière, je veux juste vous présenter le jeu parce que je le trouve super cool et qui sort ce vendredi. Mais si vous voulez qu'on en fasse plus, si vous voulez en voir plus, eh bien lâchez les pouces bleus et on se retrouvera peut-être pour la suite. Donc là je vais vous laisser découvrir la prologue du jeu et ensuite on va voir un peu de gameplay. Eh bien on est parti sur Corneria. Donc voilà un peu de gameplay. Alors, il faudrait que je vous explique quand même quelque chose. On peut pas faire de capture sur le gamepad. Enfin on peut, mais faut acheter un appareil qui est quand même vachement cher. Donc je ne peux pas vous le faire. Mais de toute façon, je vais vous expliquer dans les grandes lignes. Mais en gros là, je joue, enfin vous, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que je suis en train de contrôler le vaisseau, à la troisième personne, vous pouvez voir le vaisseau, vous pouvez voir le viseur, etc. Mais en fait, sur le gamepad, je vois une vue du cockpit, une vue donc à la première personne, comme si c'était un jeu de tir à la première personne, hein, tout simplement. Mais alors, en fait, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce que Star Fox, bon moi j'ai déjà joué à celui qui était sur 64, un peu celui sur Super NES, mais pas beaucoup. Mais donc j'ai surtout joué à celui qui était sur 64, et dessus, bah, il y avait que la vue que vous voyez là. Et puis en fait ils étaient tous comme ça, même celui sur GameCube, etc. Pour les phases de shoot c'était quand même comme ça. C'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et moi personnellement je préfère la vue que vous voyez à l'écran là. Je trouve que la vue du cockpit est sympa dans certaines phases, surtout dans les phases de combat libre, enfin je sais plus comment ils les appellent, mais dans les phases où on se combat, de toute façon vous verrez à la fin de ce niveau. Mais je trouve que pour les phases ordinaires, c'est vraiment l'idéal, ce que vous voyez maintenant. Mais après, je pense que pour les nouveaux joueurs, comme la plupart d'entre vous sûrement, ce sera plus simple de jouer de la vue du cockpit. Moi, c'est juste une question d'habitude, et comme les deux sont disponibles, bah voilà, hein, tant qu'à faire, autant choisir celle que vous préférez. Je dois dire aussi que je trouve les graphismes super beaux. Quand le jeu a été annoncé, à l'époque, à l'E3, il y a 2 ans, c'est ça je crois, et bien je m'en étais beaucoup plaint, parce qu'en fait j'aimais pas du tout les graphismes. Alors ce que j'aimais pas des graphismes, c'était pas que je les trouvais laids, hein, je trouvais pas du tout les graphismes laids, je trouvais que c'était vide. C'est-à-dire que pour moi, il y avait quand même des textures qui étaient pas mal propres, hein, mais il y avait rien. Il y avait rien. C'était juste tout vide partout. Et je trouvais ça vachement décevant parce que c'est quand même un jeu où on est dans l'espace, on va à chaque fois dans des planètes différentes, on voit des environnements différents. C'est quand même bête d'avoir... Mais comment on fait pour ouvrir cette porte? J'en sais rien. Mais alors, je trouvais ça quand même bête que ce soit si vite que ça. Et en fait, je trouve que Nintendo, donc ils ont repoussé la sortie du jeu pour travailler un peu plus dessus, et ils ont fait du très bon travail. Je trouve maintenant que le jeu est... Enfin, j'ai pas encore vu toutes les zones, mais en tout cas pour cette première zone, je trouve que c'est quand même vachement beau. Bon, par contre, moi je suis pas très bon à ce genre de jeu, hein. Vous voyez tout ce que je me prends tout le temps, hein, voilà. Faut savoir que les niveaux dans Star Fox ne sont pas très longs. Normalement, c'est jamais des jeux très très longs, hein, les Star Fox. Il y a juste quelques niveaux, et celui sur 64, je sais que je l'avais fini en quelques heures, hein, c'est vraiment pas long. Mais c'est le genre de jeu où il faut faire et refaire les niveaux pour pouvoir débloquer justement de nouvelles sorties, des passages alternatifs, etc. et faire du score. Donc si vous êtes fan de score, c'est vraiment un jeu pour vous. Si vous n'êtes pas trop fan de score, peut-être un peu moins. Voilà, donc là on est passé en mode combat ciblé. Donc en mode combat ciblé, on peut se déplacer un peu librement, mais sauf que c'est moins précis, c'est plus difficile. C'est peut-être là justement qu'il faut jouer avec le gamepad. Surtout que si jamais je cible un ennemi, je vais vous montrer ça. Là c'est des ennemis, voilà. Si je cible un ennemi, voilà,
je passe en mode ciblage de l'ennemi, hein, tout simplement. Bah, non, là il cible la tour, bon, je sais pas pourquoi, mais bref. Mais donc ça fait que c'est quand même pas simple à contrôler, parce qu'en fait on reste en mode ciblage, un peu comme dans Zelda quand on cible. Mais donc après mon stick, moi j'ai un peu de mal à savoir dans quel sens faut l'orienter. Donc pour ce genre de phase, par contre, c'est vraiment beaucoup mieux de jouer avec la vue cockpit du gamepad. C'est cool parce qu'il y a vraiment des trucs cachés un peu partout. Genre je vois qu'il y a des passages, bon je sais que je dois m'occuper aussi des persos qui sont là-bas, là les méchants, mais on va s'en occuper après. Pour le moment j'ai envie de voir un peu les trucs qu'il y a de cachés, parce que j'ai vu qu'il y avait des ouvertures un peu dans les bâtiments, et donc je sais qu'il y a des médailles et tout à récupérer dans les niveaux. Ça ce sont des bombes, hein, on peut les utiliser sur les ennemis, mais pas tout de suite. Je pense qu'il y aura des ennemis qui seront plus réceptifs à ça, mais il n'y a pas d'autre passage ici. Oh, ah non, là je peux pas y aller. Il y a un passage mais je ne peux pas y aller. Ok, bon, il n'y avait rien d'autre de caché. Maintenant, occupons-nous des ennemis. Oh, pourquoi ça l'a pas ciblé? Non mais... Ah, d'accord, il faut d'abord cibler les ennemis pour ensuite pouvoir les voir plus facilement avec ça. Ok. Le bouton pour recalibrer le gamepad est super bien placé, c'est Y ou le stick. Donc c'est bien pratique parce que, comme la plupart des jeux à la gyroscopie, même tous les jeux à la gyroscopie, en fait, je connais aucune exception. Et ça se décalibre. Je sais pas si ça se dit le verbe décalibrer. Bon, le calibrage se perd très facilement. Et c'est très embêtant, mais bon, je ne connais aucun jeu utilisant la gyroscopie dans lequel la gyroscopie est toujours très bien calibrée. Mais c'est bon, on s'est débarrassé de 10 unités ennemies, donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh, il y a un gros machin là-bas. Allez. Oh, 3 points, d'accord, merci. J'ai 26 points? Ça paraît pas beaucoup, hein. Oh, ok. Donc ça, ces trucs-là, faut tirer sur leur sur leur faiblesse, qui est justement leur dos. Donc c'est là que c'est bien pratique en fait d'avoir une vue sur le gamepad pour pouvoir cibler avec plus de précision, parce que sinon c'est un peu la galère, hein. Allez. Oh, ok, voilà, c'est bien. D'autres arrivent. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai fait un looping, c'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez, là on peut jeter une bombe, j'imagine. D'accord, bon quand on jette une bombe, faut peut-être un peu mieux viser que ça aussi, parce que des bombes on en a pas beaucoup, mais après, les bombes dans Star Fox, elles ont une déflagration qui est minuscule, je trouve c'est ridicule. Oh là là, je l'ai tué ou pas? Ah non, je l'ai même pas tué en plus. Qu'est-ce qu'il fait là? Me tire pas dessus! Ok, oh c'est trop bien de faire ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça servait à quelque chose dans Star Fox sur 64, mais sur lui, j'ai pas l'impression que ce soit très utile, enfin en tout cas pour le moment. Bon, il est mort ou quoi? Ah voilà, bon. Faut vraiment surveiller les deux écrans, c'est très important. D'ailleurs, c'est le jeu Wii U, je trouve, jusqu'à maintenant, dans lequel on utilise le plus les deux écrans. Parce qu'il faut passer d'un écran à l'autre en fonction des phases de gameplay, et c'est vraiment assez intelligent. Parce que, voilà, le concept de la GameCube, c'est quand même d'avoir deux écrans. Donc à un moment ou à un autre, c'est quand même cool que, ils s'en servent de ce concept. Phase 2, terminée, donc on s'est débarrassé de toutes les araignées. Et on va finir en beauté par un boss. Je crois qu'on les a tous eus. Oui, c'est ça. Sleepy, c'est ça. Je sais plus qui c'est. La grenouille, c'est Sleepy ou c'est le lapin? Moi, je sais pas, je retiendrai jamais leur nom. À part Falco. Oh. Allez, c'est parti. Je suis prêt. Je vais vous aplatir comme de vulgaires insectes. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va voir. C'est tous des singes? Pourquoi c'est des singes, les méchants? Enfin, c'est pas que des singes. C'est aussi un cochon. Il y a le cochon, là, celui qui a trahi le père. Est-ce qu'on peut tirer d'ici? Yeah! Bon, ça a pas l'air de faire tant de dégâts que ça, finalement. Allez. Oh là là, non. Ouf. Oh, désolé. Mais par contre, dégage de là. Comment ça, tu me parles pas comme ça, Falco? Je suis désolé, ça arrive à tout le monde de tirer sur ses potes de temps en temps. Bon, peut-être pas à tout le monde, mais à beaucoup de gens. Enfin, surtout à moi. En fait, moi, je suis l'expert pour arriver à tirer sur mes coéquipiers. Oh, c'est pas passé loin, j'ai l'impression. Allez. Non! Oh, what, non. Pff, ok. Oh, j'ai vu un truc, attendez. Demi-tour. Il y a un passage, là. Il y a un secret ou quoi? What? Hein? Oh! D'accord, je savais pas qu'il y avait ça dans le premier niveau. C'est la dernière fois que je fais ce niveau, et je savais pas qu'il y avait un truc comme ça. Oh, mais c'est trop cool, ça. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Comment on fait pour... Oulala, me tirez pas dessus comme ça. J'ai rien fait, je suis gentil. Allez, débarrassons-nous de ce truc-là. On peut viser? Ouais. En fait, c'est les mêmes touches que quand on est en l'air, mais... Oh! C'est stylé, ce petit vaisseau. Je savais pas qu'il y avait ça dans le premier niveau. J'ai déjà fait le premier niveau, comme je vous ai dit, mais je savais pas du tout qu'il y avait ça. J'avais jamais vu.
Bon, par contre, ouais, voilà, recalibrage. Oh là là, calme-toi là, du calme. Oh là 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 là. Hé, du calme. Je sais pas si j'arriverai à le buter, il va trop vite là. Ah voilà. Yeah. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On sort de... Votre excellence, j'ai échoué. Ah bah oui. Ah bah c'est la première fois que je fais exploser son vaisseau comme ça. Normalement il arrive à se sauver à la fin. Bah là il s'est pas sauvé. Et bah merci, là je pense qu'on peut m'applaudir. Hein. Wow. Je ne savais pas qu'il y avait ça. C'était un hasard complet là que je suis rentré, enfin que je sois rentré dans le vaisseau. Mission accomplie, yes. Et j'ai une médaille. Cool. Je sais pas à quoi ça signifie, bah, ce que ça signifie, mais c'est cool quand même. Merci. T'en fais pas pour moi, et toi ça va Fox? Bah oui, c'est moi qui ai tout fait. Hein. Oui, j'ai réussi, merci. Sleepy? Ah, Sleepy Todd, oui, Sleepy Todd c'est la grenouille. Par contre, le lapin, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Terry? Non, je sais plus. C'est pas grave. Alors, 86... Bonus plus 20... Comment ça, Sleepy était mort? Ah d'accord, on perd des points quand ils sont morts. Ah. D'accord, bon par contre c'est mon plus mauvais score. C'est pas grave, tant pis. Salut! Et bien voilà, premier niveau terminé. Et qu'est-ce qui se passe là? J'ouvre une route alternative ou quoi? Non, même pas. J'ouvre pas de route alternative. J'ai juste obtenu une médaille. Bon bah je ne sais pas trop à quoi servent les médailles, mais j'en ai une, merci. Et bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez vous procurer le jeu. N'oubliez pas de dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, si vous avez envie de vous le procurer, etc. Il sort vendredi. Enfin il sort le 22, je crois que c'est vendredi. Oui, de toute façon les jeux sortent toujours le vendredi en France. 21... Non, oui, si c'est vendredi, ok. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus et on se retrouvera peut-être pour un nouvel épisode de Star Fox Zero. Salut tout le monde, à la prochaine, bye!